En début de matinée, vous en avez l'habitude désormais, chaque samedi, chaque dimanche après le Sud Radio près de chez vous. C'est le moment de l'archive Sud Radio, un moment où on prend le temps de revisiter l'actualité par les grands films, les grands acteurs et les grands politiques de ces dernières années. Et comment cette semaine ne pas revenir sur ce fameux 10 septembre, un mouvement qui au départ, et j'insiste sur cette précaution, traduisait le ras-le-bol d'une France épuisée, spectacle politique médiocre, travail mal considéré, salaire insuffisant, et puis entre l'idée de base et ce que c'est devenu, un cheval de Troie pour les rêves révolutionnaires de l'extrême gauche, vite récupéré par l'ultra-gauche, dont la joie ne se mesure qu'au blocage réussi, au sabotage spectaculaire et aux manifestations qui dégénèrent. Bref, une récupération misérable au détriment de cette France silencieuse et courageuse qui se lève tôt et rentre tard. En observant cette mascarade, ces représentants syndicaux et ces têtes d'affiche de la manif des grands soirs, j'ai repensé à un vieux film, Un idiot à Paris, 1967, signé Serge Corbert. À l'affiche, une brochette de talent, Bernard Blier, Jean Lefebvre, Robert Dalban et sa réplique inoubliable notamment dans ce film: je suis un ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est te dire si dans ma vie j'en ai entendu des conneries, mais des comme ça, jamais. Alors le pitch est simple, hein. Après une nuit trop arrosée, un ouvrier agricole, Jean Lefebvre, se réveille à Paris, perdu. Il croise alors un mandataire en viande, Monsieur Dessertine, joué par Bernard Blier, qui le prend sous son aile. Et dans une scène culte, au milieu des carcasses de viande, les ouvriers déclenchent une grève générale. Surprise, s'il vous plaît. Alors Blier, patron en costume 3 pièces gris et cravate sévère, pousse une gueulante sous son chapeau feutre pour les faire reprendre le boulot. Sous la plume d'Audiard, évidemment, c'est toute une vérité sociale en réalité qui surgit. La cruauté d'un poste salarié, pas riche, pas pauvre, juste de quoi se payer le minimum syndical pour ne pas se révolter. Le tiercé, le petit week-end en station balnéaire et la petite auto. Et là, difficile de ne pas y voir un miroir d'aujourd'hui, qui n'a pas eu ce haut-le-cœur devant le chiffre d'en haut et celui d'en bas devant sa fiche de paie, qui n'a pas buté sur les charges incompréhensibles qu'on nous répète à longueur de journée et qui ne s'est pas demandé en sortant d'un bureau après un entretien d'embauche: tiens, mais on a parlé en brut ou on a parlé en net? Bref, une leçon de patronat d'un autre temps sur une mélodie tristement actuelle. C'est Bernard Blier, Un idiot à Paris, 1967. Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore, hurrah. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Non, c'est certain. Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui, monsieur. Alors au boulot et un peu vite! Moi, je m'appelle Léon Dessertine. Qu'est-ce que t'attends pour te relever, toi? Un talent ou une paire de pattes? Comme toi, je suis parti de rien. Aujourd'hui, on m'appelle l'empereur de la viande. On me craint et on a raison. C'est pas pour savoir ce que je leur en fais baver. Je les mène au knout. Mais qui ça? Tous. Parce que tu comprends, il y a nous, les petits de l'assistance, puis il y a les autres, les inutiles, les surnuméraires. Entre eux et nous, pas de quartier, c'est la guerre sainte. Faudra que ça se termine dans un bain de sang. Je savais pas. Si. Petite pépite de l'archive Sud Radio en ce samedi matin, Un idiot à Paris, 1967.